Chicho, non, doublé de Cristiano Ronaldo. Merci Chris, merci d'avoir répondu aux critiques. Non, parce que j'entendais des gens qui voulaient mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Donc là, Zama, vous avez voulu mettre City sur le banc. Le mec, il vous a prouvé que même à 41 ans, même à 45 ans, même à 65 ans, le mec peut te claquer des buts. Et que c'est toujours le patron du Portugal, que vous le vouliez ou pas. Et surtout, il a dit, I'm back. Le papa est de retour. Le papy est de retour sur le raté. Et surtout qu'aujourd'hui, il a fait preuve d'altruisme. Non, parce que toutes les personnes qui disaient, oui, le mec, il pense qu'à lui, il s'en fout du collectif. Comme on voit ici, il avait un coup franc aux abords de la surface. Cristiano Ronaldo pouvait très bien allumer les cages. Starfall a envoyé un missile Hellstorm, sa grand-mère. Mais il a laissé le coup franc de Nuno Mendes. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, il sait très bien qu'il y a des meilleurs tireurs de coup franc que lui. Et ça, les gars, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir Cristiano Ronaldo faire fermer des bouches à des humains qui disent, oui, mais Ronaldo, il pense qu'à lui, Cocoletti, fermez-la, là, fermez-la. Et surtout, la Coupe du Monde des GOAT. On n'arrête pas de vous le dire, et c'est pour ça qu'elle est stratosphérique. Dans cette Coupe du Monde, tout le monde est au rendez-vous. Et bien sûr, bien évidemment, on attendait Cristiano Ronaldo. Et on savait que dans un match comme celui-ci, où l'Ouzbékistan était beaucoup plus faible que le Portugal, Cristiano Ronaldo avait son épingle du jeu à tirer. Et il l'a fait. Et de quelle manière? Parce que moi, ce que j'ai aimé chez Cristiano Ronaldo, c'est son partage avec ses coéquipiers. Que ce soit sur le terrain ou dans les moments où tu joues pas au football. Au début du match, quand il prend tout le monde, qui fait sa causerie au milieu du terrain. Tu vois qu'il attrape la tête de Vitinha, il lui fait un bisou. Il motive ses coéquipiers, il est à fond avec tout le monde. Dans le match, j'ai pas du tout vu ce que tout le monde dit. Qui veut tirer la lumière sur lui, absolument pas. On l'a vu vraiment être à son rôle, attendre les ballons de ses coéquipiers et essayer de les bonifier au mieux. Ce qu'il a fait sur le coup franc avec Nuno Mendes, c'est tellement intelligent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Dès que son équipe marque un but, il est heureux. Dès qu'il marque lui un but, il vient célébrer avec tout le monde. Moi, je l'ai vraiment vu heureux au sein d'un collectif qui est en train de se construire et qui est heureux de jouer avec Cristiano Ronaldo. Un GOAT est enfin rentré dans son mondial. Encore un autre. À cause de son doublé face à l'Ouzbékistan, vous allez voir, tous les Pro CR7 vont nous fatiguer ici. Bien évidemment, je plaisante, je rigole. Je sais qu'il y en a qui vont toujours taper sur leur clavier en premier comme des chacals. Peu importe l'adversaire, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts parce que c'est ce genre d'équipe-là auquel on s'appuie pour corriger certaines erreurs du match précédent ou peut-être regagner de la confiance pour certains comme CR7. On ne va pas se mentir que le doute commençait à s'installer. Il y a eu des critiques, il a répondu même par rapport à ça. Et c'est très bien qu'il ait marqué pour jouer la finale de la première place sûrement face à la Colombie, qui va être un vrai challenge avant d'aller jouer les 16e de finale. Et là, ça va être encore plus sérieux. Donc ouais, tant mieux qu'il ait marqué, qu'il rentre dans la course des grands attaquants, parce que la plupart ont marqué minimum 2 buts. Lui, il a marqué aussi. Il a montré qu'il est toujours là, même à 41 ans. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas le joueur le plus âgé ayant marqué un mondial? Est-ce que ça, c'est pas... Il ne détient pas ce record? Ça, faudra vérifier. Mais en tout cas, bravo. On ne va pas non plus s'exalter, mais c'est très bien qu'il ait marqué comme ça. Lui aussi rentre dans la course des discussions des futurs meilleurs buteurs de ce tournoi. Ça va être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, tant que CR7 sera au Portugal, on ne pourra pas gagner parce qu'il laisse pas cette nouvelle génération s'épanouir. Et on l'a vu ce soir sur le coup franc qu'il a avec Nuno Mendes. Il a osé dire à Nuno Mendes, s'il te plaît, c'est toi qui vas tirer le coup franc parce que tout le monde pense que c'est moi. Donc quand tu vas tirer, tu vas choquer tout le monde et tu vas marquer. Il a osé dire à Nuno Mendes quoi faire. Il l'a fait et il y a eu but. Mais il n'a pas honte, CR7. Et il a réitéré le truc avec Bruno Fernandes sur un autre coup franc. Au début, c'était CR7 qui se préparait, mais il lui a dit non, Bruno, c'est toi qui le tires. Moi, je vais m'avancer, je vais me faire oublier, tu vas me faire une passe en lob et je vais tenter de marquer et ça a failli passer. Mais vous vous rendez compte, encore une fois, CR7, il a dit à Bruno Fernandes quoi faire. Et après, Raphaël Léon marque, Nuno Mendes, comme je l'ai dit, marque. Il laisse pas cette nouvelle génération s'épanouir, ça s'est vu. Ça s'est vu, CR7, tu peux pas matcher avec la nouvelle génération. Non mais vraiment, CR7, c'est le problème de cette équipe, parce qu'on a gagné que 5-0. Je pense qu'avec Gonzalo Ramos, on aurait facilement gagné 10-0. Mais c'est sûr que Gonzalo Ramos, il aurait fait plus que CR7, les gars. Donc venez contre la Colombie, allez, on teste. On met CR7 sur le banc, on l'utilise plus et on met Gonzalo Ramos. Venez, franchement, je pense que ça va être une bonne solution. Encore 25 buts. Encore 25 buts, CR7, tu peux le faire. C'est quoi 25 buts? C'est quoi 25 buts
pour ce mec. C'est quoi 25 buts pour un joueur de ce niveau-là? Les gars, ça y est, on y approche vraiment petit à petit. Dans 25 buts, CR7 va avoir l'un des records les plus impressionnants de l'histoire. Il aura 1000 buts. 4 chiffres en match officiel professionnel. Vous savez c'est quoi 1000 buts? 1000! Personne l'a fait. Personne l'a fait. Et vraiment, ça, c'est son record à lui. C'est son record à lui. Vous voyez, chaque footballeur a son record. Bon, Ronaldo, il en a plein. Messi, je les compte même plus. Chaque footballeur a son... Tu vois, Juninho, il a ses coups francs. Roberto Carlos, il a ses frappes de loin. Zlatan, il a les plus beaux buts peut-être. Bon, après, il y a CR7 et Messi, donc tranquille. Yamal, il a les records de précocité. Mbappé, bon, il a fait quelque chose aussi dans le football en Coupe du Monde. Et CR7 et les buts, c'est une très grande histoire d'amour. C'est une très grande histoire d'amour qui ne va jamais se terminer. Et les gars, on sera là pour célébrer le 1000e but de CR7. Et en vrai, vous dites quoi? Vous dites qu'il va le mettre en 2026 ou en 2027? Parce que là, il reste quand même 25 buts à mettre. 2026, ce sera un peu chaud, je pense. Donc, fin 2026, début 2027, restez branchés. Ceux qui ont critiqué CR7, ceux qui sont sortis du train, on vous veut plus, mais partez très loin. Le critiquer pour un oui, pour un non, quand il réussit un match, quand il rate un match. Vous avez vu ce soir, but dès de la 6e minute sur le centre de Cancelo. C'est le seul dans la surface qui est en mouvement. Vous avez vu ce que c'est un 9 en mouvement dans la surface à 41 ans, ça donne ça. Même son deuxième but, carrément, je suis choqué. Bruno Fernandes lui a fait une passe décisive et il avait encore assez de vitesse et de lucidité pour aller marquer son deuxième but. Mais en fait, il vous faut quoi de plus? Vous êtes là dès qu'il réussit un match, là oui tout le monde l'encense, il rate un peu un match, il fait un peu une mauvaise prestation et là tout le monde dit quoi? Même les supporters portugais, faut qu'il aille sur le banc, faut que ce soit Gonzalo Ramos qui le remplace. Mais vous avez vu son match, mais Gonzalo Ramos, assis-toi bien au chaud sur le banc, tu vas pas rentrer, c'est CR7 le boss. Et on devrait tous penser ça les portugais, mais ceux qui pensent que CR7 ne mérite pas d'être titulaire, je vous vois comme des fous les gars, et là je suis content, tout le Portugal a bien joué, que ce soit Rafael Leão qui a marqué, ça fait plaisir. Tout le monde a bien joué, le milieu de terrain, enfin il y a eu une bonne activité, enfin il y a eu des petites combinaisons. On veut voir ça en Coupe du Monde les gars. Les gars, je réagis maintenant, je fais la vidéo maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Hier avant le match, je vous ai dit quoi? Je l'ai prévenu, il m'a écouté. Hier, je lui ai dit, CR7, c'est peut-être ta dernière chance pour nous convaincre dans ce mondial. 2 heures après, il m'a répondu. CR7 m'a répondu. CR7 vous a tous répondu. Il met un doublé, il finit homme du match. Et franchement, on a vu Messi heureux, Mbappé heureux, Harry Kane heureux, Vinicius heureux. De voir CR7 heureux les rejoindre, ça me fait trop plaisir. Ah, il y en a, ils sont pas contents. Il y en a, ils sont pas contents. Il y en a, hier, il aurait pas marqué. Ouais, regardez, il est finito, il est encore nul, il met pas de but. Mais par contre, quand il marque 2 buts, quand il met un doublé, ouais mais regardez c'est qui en face, bla 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 bla, toujours la même chanson. Quand elle est dans celle-là, là, vous voyez sa tête avec la célébration, quand elle est dans celle-là, non, il est trop boosté les gars, il est trop boosté. Les gars, moi je retourne pas ma veste, hein. Je maintiens ce que j'ai dit, CR7, je préfère qu'il rentre. Ou je préfère, mis à part s'il est en feu en première mi-temps, qui sort à la 55e, à la 60e. Mais je préfère qu'il rentre à la 60e parce qu'il est frais, il joue 40 minutes à fond. Mais hier, il nous a tous prouvé que même si tu le mets titulaire, il est capable encore de marquer des buts. Il lui reste d'ailleurs 25 buts pour mettre les 1000 buts. Et ça devient d'ailleurs le seul joueur de l'histoire à avoir marqué pendant 6 Coupes du Monde consécutives. Même s'il a 0 but en phase finale, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, c'est un très beau record.